Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler automobile et plus particulièrement de la référence Automobile 468. Vous ne la connaissez pas encore, et bien forcément parce qu'au final, c'est un modèle qui n'a pas encore été annoncé par la marque. Or, sans plus au final de teaser, voici ce modèle. Il s'agit tout simplement de l'Alpine A290 Beta. Et ici, ce n'est pas le modèle au final définitif que proposera Automobile très prochainement, mais son prototype, parce que la marque nous a gracieusement au final envoyé ce prototype pour une exposition que l'on a réalisée il y a quelques semaines déjà à Franconville à Paris. Vous étiez déjà nombreux donc à avoir découvert ce modèle directement sur le salon. Alors j'en profite en vidéo pour une présentation rapide de ce modèle qui arrivera très prochainement en ligne pour pouvoir compléter vos collections. On le découvre ensemble, c'est parti. Bienvenue à l'Alpine A290 Beta au sein de la marque Automobile et donc en réduction à l'échelle 1/18e. Une première miniature de ce modèle qui reste pour le moment totalement inédit. Et c'est un contenu exclusif que je vous propose aujourd'hui parce qu'il s'agit du prototype du modèle. Donc c'est-à-dire qu'Automobile va commercialiser cette miniature dans les prochaines semaines ou mois, je ne sais pas encore. Et au final, nous a gracieusement prêté pour quelques semaines le prototype de ce modèle qui n'avait pas encore été annoncé dans le cadre de notre participation à la bourse de Franconville que vous avez pu découvrir sur la chaîne il y a quelques semaines. Un prototype en voiture miniature, ça sert tout simplement à pouvoir valider les différents éléments de design, de peinture ou encore de licence. On est ici sur une version qui est quasi définitive de ce qu'on va retrouver très prochainement. Je pense sûrement via une vente en ligne. Mais bon, je ne vais pas dire des bêtises. Alors surveillez bien Mini Inch pour rester au courant de comment acquérir ce modèle qui est un tout petit peu original. L'Alpine A290 Beta, un peu comme la Renault 5 Concept, un peu comme la Renault Twingo Concept prototype qui vient tout juste d'être présenté par Renault, au final préfigure le modèle de série, en l'occurrence l'Alpine A290, la Renault 5 100% électrique, version Alpine. On rappelle que même si le modèle est grandement similaire, en premier lieu, on a un châssis qui est complètement différent côté Alpine et on a aussi au final une différence de caisse qui est quand même assez importante. Néanmoins, oui, l'objectif est de rappeler un tout petit peu le côté R5 Alpine Turbo, par exemple à l'époque, d'où les ouïes latérales. On est ici sur une très belle miniature. Moi, elle m'a vraiment bluffé quand je l'ai découverte. Au final, je ne savais même pas que Automobile allait envoyer ça pour Franconville. J'ai ouvert le carton et j'étais « Ah, je ne connaissais pas cette miniature du tout !» Et ça a été vraiment une très très bonne surprise. Alors en termes de qualité, et je pense que ce qui est bien au final, c'est qu'Automobile a fait choix du concept, parce que en fait la 290 de série existe dans les prochains mois, quasiment, chez nos rêves. Mais au final, le concept avait des éléments qui lui étaient propres, et qui ne peuvent pas être forcément reproduits en métal, ce qui fait qu'au lancement de la 290, on a donc la série et le concept chez deux fabricants différents. Et Automobile, au final, a le concept, le modèle le plus compliqué pour moi, au final, à réduire, parce que c'est celui qui possède le plus d'éléments qui ne sont pas sur une voiture de série. Et forcément, quand c'est sur un concept car, c'est qu'il y a forcément des raisons. Alors par exemple, en bas de caisse, on va bien pouvoir le voir à la caméra, on a au final tout un plastique qui est très particulier, avec des nuances un tout petit peu de violet parfaitement reproduit ici. Ça ne doit pas forcément être très évident, je pense qu'en fait on a une décoration sur le plastique, comme s'il était au final effet carbone. Et on a ça sur toute la jupe de caisse. Et c'est vraiment très très réussi. Par ailleurs, on voit aussi ici qu'on a des motifs en termes sur le plastique, plutôt bien réussi également. Et ces motifs, on va pouvoir les retrouver au niveau de la vitre arrière. On a aussi les mêmes motifs au niveau du feu arrière, au niveau des éléments de design arrière, ou encore sur l'aileron qui est présent juste ici. Beaucoup de petits éléments également qui se cachent parce que forcément un concept doit faire parler de lui, un concept doit avoir des sortes de petits easter eggs. On en a présent juste ici avec un texte, au final, Feel at One. On a également un texte juste ici pour le taux, effectivement. Et on a également un tout petit texte qui est présent au niveau du toit et de cette petite arête très particulière. Je pense qu'on ne doit pas pouvoir le voir sur le modèle échelle 1.1.
Donc comme vous pouvez le voir, l'extérieur a quand même énormément de choses à dire, hein. Très belle décoration, on a le logo Alpine qui est dans le bon sens, on pourrait dire ici. Et dans le bon sens également de ce côté-là. Ça c'est assez marrant en fait, c'est que la flèche est à l'avant des deux côtés, comme ce qui a été fait sur le concept car. Et c'est un sujet de discussion assez grand actuellement. Si on prend au final la face avant, on va forcément reconnaître immédiatement la nouvelle face Alpine. Elle est très similaire également au modèle de série. On va en fait avoir les 4 optiques, avec 2 optiques qui sont au final un tout petit peu déportées et qui forment avec les X une signature qu'on a déjà pu voir dès le concept car Twingo, je crois qu'il s'appelait Twingo Cup, etc. Mais on avait déjà cette association qui au final un esprit côté carré de ce qu'on peut retrouver sur la 110 qui est rond. Voilà. On a également des ouïes à droite et à gauche, puis après également toute la partie avant qui est bien dessinée avec le taux qui est présent donc au centre. Également petite nuance sur ce modèle de pré-série, c'est également son pare-brise très particulier comme on peut le voir, vraiment effet course et surtout on a aussi un intérieur qui est détaillé et qui est propre à ce modèle un tout petit peu unique, de type un tout petit peu au final monoplace. On retrouve également des éléments qui sont bien propres au concept, comme les rétroviseurs, comme les différentes huiles un tout petit peu latérales. On voit également que la porte arrière n'était pas forcément une 5 portes sur ce modèle, ce qui est malheureusement un tout petit peu le cas sur le modèle échelle 1. On a également des très belles jantes qui sont extrêmement bien reproduites, également spécifiques au modèle, avec des pneus Michelin spécifiques également. Le tout au final est totalement fidèle. Et c'est ça vraiment l'avantage d'avoir une production de type résine. Ici, c'est que ce modèle ne reproduit que l'Alpine A290 Beta, un concept car totalement original qui n'a au final quasiment aucun lien avec le modèle de série. On a ici une sorte de bleu, blanc, rouge. Il manque un tout petit peu le blanc, mais en fait on a une sorte de dégradé pour rappeler un tout petit peu le drapeau tricolore. Une décoration biton sur le capot avant. On retrouve à peu près la même sur le modèle de série, mais ce n'est pas le concept, c'est justement la décoration du concept qui est appliquée au modèle de série. Et on peut même voir qu'on a des petites tirettes ici un tout petit peu côté véhicule de sport qui sont présents sur le capot et ça c'est forcément génial. À l'arrière, c'est ici qu'on va vraiment pouvoir retrouver un tout petit peu les parties communes qui sont très proches de celles de la Renault 5 E-Tech, avec des optiques qui sont quasiment similaires. On a quand même une ligne de coffre un tout petit peu différente, et puis le côté un tout petit peu sportif qui ressort avec ces fausses sorties d'échappement, qui n'en sont pas une, puisqu'on est sur une motorisation 100% électrique. Également, la petite lumière ici un tout petit peu sportive. Et enfin, on terminera par le petit diffuseur. Finalement, cette miniature au final dans la gamme automobile s'inscrit un tout petit peu comme la Peugeot 508 PSE Concept ou encore comme la Renault 5 E-Tech Concept. Alors bougez pas, parce que je possède déjà le concept en miniature et c'est également Automobile qui l'avait réalisé avec quelques subtiles différences vis-à-vis du modèle réel dont la miniature est proposée aujourd'hui par Noref pour Renault. C'est une très bonne chose, je trouve, qu'Automobile se distingue en réalisant au final les concepts de véhicules qui sont assez emblématiques et en plus c'est vrai que la chaîne je trouve commerciale et marketing d'automobile est parfaitement adaptée puisque c'est des modèles la plupart du temps qui sont là pour annoncer un véritable modèle qui ont une période de vie de quelques années seulement et Automobile au final répond assez vite pour ce type de production et donc forcément cette petite A290 Beta on a envie de l'avoir avant au final avoir des A290 qui soient présentes partout. Et c'était le cas d'ailleurs de la Renault 5 Concept, qui au final est arrivée il y a quasiment un an, donc bien avant au final l'arrivée en concession de la nouvelle Renault 5. Vous l'aurez donc compris, cette Alpine A290 Beta arrive très prochainement au sein du catalogue automobile, sous au final 3 possibilités. La toute première via une vente via le club, plutôt classique, c'est-à-dire sur le site internet de la boutique avec une précommande, soit lors d'une vente un tout petit peu exclusive, c'est-à-dire une annonce durant la semaine, et une vente souvent en fin de semaine, quantité plutôt limitée, souvent autour de 1000 exemplaires. La troisième possibilité, c'est de pouvoir la retrouver dans le commerce classique, chez des revendeurs de véhicules miniatures, avec une référence qui est donc totalement adaptée. Au final, son tarif devrait être proche des modèles racing, et compétition au final d'automobile, c'est-à-dire autour de 90 €.
C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, merci encore à Automobile pour sa confiance et l'envoi de cet échantillon, de même qu'à Solido, également qui a envoyé quelques modèles pour Franconville. C'était un plaisir de pouvoir vous le présenter, maintenant il va être temps qu'il retourne à Josselin en Bretagne. Et l'on espère pouvoir très prochainement vous refaire découvrir une nouveauté un tout petit peu inattendue sur la chaîne. Dans tous les cas, vous pouvez également découvrir l'article écrit, me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Si vous aimez l'actualité automobile et des miniatures, abonnez-vous à la chaîne. On se dit donc à très bientôt, mercredi prochain sur 17 h. Et ciao!